Et salut à tous les amis, c'est Linko. Allez, c'est parti, on monte les températures, on passe à 12,5, 13. Dans le garage, ils étaient autour des 8-10. Donc j'ai mis mon cap chauffant à l'intérieur et on commence à réchauffer tout le monde. Allez, on va faire un petit passage du coup dans le garage. Les petites lassus bougent un petit peu dans le nid. Tout se passe bien, la gine se dandine. À côté, on a nos lassus après les SP noirs, les SP jaunes. En oligogynie, tout se passe bien, regardez une belle pléométrose. Le couvain qui a passé l'hiver va commencer à se redévelopper après les augmentations de température. Ici au fond, on aura les Formica rufibarbis qui est bien donné en fin de saison. Donc on espère que cette année, elles vont bien prospérer encore comme d'habitude. Tout se passe bien, ça se réchauffe tout doucement. Voilà, donc pour info, elles y sont depuis fin octobre, on va dire. Ici, les Camponotus Fetchenkoi. Pareil, le petit couvain qui a passé la diapose. Les ouvrières se portent bien, mes mères aussi. Donc même principe que pour baisser la température, je vais les remonter 2 degrés par 2 degrés tous les semaines à peu près. Ici, une petite rufibarbis, une deuxième, qui sera mis en concours si ça vous intéresse. La fausse peau de miel, la Prenolepis nitens qui se porte bien aussi. Donc au niveau des fourmis en diapose, j'ai eu aucun décès au niveau des gines. Par espèce, on va dire 1 ou 2 ouvrières et encore. Par exemple ici, il n'y a rien. Chez l'Asus, il n'y a pas grand chose non plus, il n'y a rien en haut dans les ADC. Et je les ai toutes nourries, on va dire 1 fois par mois environ. Avec un peu de liquide sucré et c'est tout. Chez la Cruentatus, alors ici j'ai eu un décès, on va le voir ici, voilà juste à la sortie du tube, mais par contre voilà là juste ici, et par contre le reste se porte bien. Le couvain pareil, le petit couvain est là en mode diapose, tout se passe bien pour elles, hein. Elles sont toutes assez au ralenti encore, il n'y a pas encore trop de mouvement dans les ADC malgré que je mette un petit peu de liquide sucré. Voilà, la sonde est là, autour des 12,5. Et en dessous, ça chauffe un peu plus. On est autour des 14, comme vous pouvez voir. Donc c'est le même cordon qui s'occupe de tout le monde, hein, comme toujours. Donc en bas, on aura les crématos. Qui se portent bien également. Crématogaster scutellaris. Au niveau de la l'ADC, elle commence à y aller, 2 ou 3. Mais bon, c'est très peu. Et j'ai un décès pendant la diapose, regardez. Et encore, elle s'est peut-être noyée dans le miel là. Sinon, tout se passe bien aussi pour elle. À côté, c'était la petite Myrmica. Très belle, mais très petite. Alors, en mode zoom, elle est très jolie. Là, on va la laisser tranquille. Je ne sais même pas si elle a encore ses œufs. Et on va finir avec les diaposeuses. Avec les Messor Capitatus. Alors ici c'est bien sorti là comme j'ai ouvert, j'ai remué un petit peu. En tout cas ça s'est très bien passé pour elle aussi, hein. Donc voilà, on va regarder un petit peu au niveau du nid, tout se passe bien. La gine est en bas, on peut la voir ici avec quelques majors. Voilà, il y a du couvain aussi dans 2 salles qui a passé la diapose, qui se porte bien. Donc on leur souhaite un bon réveil à toutes ces petites. Alors j'ai remarqué qu'il y avait quasiment plus de graines. Les greniers normalement il est là tout à droite, j'ai plus que quelques graines, mais en fait elles ont tout mis dans l'espace qui est un peu plus aéré. Étant donné que dans le garage c'est assez humide, elles ont préféré tout mettre là où c'est un peu plus aéré. Pas bête la fourmi. Et il en manque une qui devait être en diapose, si vous vous rappelez, c'est les fédoles. Et les voici. Alors celle-ci, petit réveil particulier que je fais tous les ans. Enfin, du moins c'est la 2e année pour moi. Donc je les passe directement de 12 à 20 degrés. Alors regardez, pendant cette diapose j'ai eu une dizaine de mortes. Donc ça va, hein, pour des fédoles. Toujours l'ADC est restée ouverte tout le long de la diapose aussi, 0 évasion. Alors je vais raccourcir un petit peu le tuyau de connexion entre le nid et l'ADC.
Ça me permettra de gagner un peu de place et ce sera un peu plus stable pour les déplacements. Ouais, voilà celui-ci. Et en tout cas, regardez, à peine rentré à la maison, là, ça s'est mis tous sur la vitre, à la recherche de chaleur. Donc tout se passe bien pour elle. Hein. Donc pour les fédoles, je m'étais renseigné un petit peu, et j'avais vu que les réveils un peu brutals, entre guillemets, leur faisaient du bien pour repartir de plus belle. Donc on va voir, l'année dernière ça a super bien marché. Je pense que d'ici une semaine ou deux, il y aura déjà une ponte, si on trouve la gine. Et là voilà, là j'ai réduit le tuyau de connexion. Voilà, ce qui me permet de le déplacer plus facilement maintenant. Et on va essayer de chercher Ginette. Et là voilà, ça va, elle est encore en vie. Alors pour l'instant 0 œuf, hein, bien sûr pour toutes mes espèces qui étaient en diapose. Idem pour celle-ci étant donné qu'elle est sortie de diapose aujourd'hui, ce mardi. On peut voir qu'il y a des beaux majors, hein, tête foncée, tête claire. C'est déjà bien rempli pour cette première année qui s'est passée. Nos petites fédoles françaises. Donc voilà pour tout ce qui s'est passé pour notre petite en diapose. Donc on montera à 14 degrés le week-end prochain et ainsi de suite. Et à 20 degrés, on repartira tous dans la maison. Allez, on passe à celles qui sont restées autour des 20 degrés et qui y sont encore. Les Camponotus rufipes. Avec leur petite patte orange, magnifique. Madame Lagine entourée de sa garde comme d'habitude dans le tube. Le petit labyrinthe en cube pour se balader. Alors la DC elle était remplie énormément avec des ouvrières et tout le couvain, tout était dans la DC. Et Paris gagné. J'avais décidé de leur mettre un nid sec en vert et elles ont vraiment adopté ce modèle. On va les voir ici arriver tout doucement. Et voilà le modèle qui va me servir de nid pour cette année. Et voilà, elles s'y sont mises très rapidement et au moins ça se passe super bien. Ce qui nous permettra de faire des très beaux plans. À niveau éclairage c'est super, hein, comme je disais la dernière fois. On va zoomer, vous allez voir ça un peu, ça se passe super bien. Voilà, très beau couvain, énormément de cocons, les larves se sont bien développées durant cette fin de diapose pour elles. Très beau majeur. Ils ont une belle petite pilosité quand même, hein, celle-ci. On peut voir que j'ai même une petite grappe d'œufs. Voilà, on va plutôt dire des petites larves qui sont là-bas au milieu des cocons. Donc même dans ce nid qui est plutôt sec, elles y ont installé les larves de tout petits stades. Donc c'est qu'elles gèrent leur humidité elles-mêmes. Camponotus, c'est plutôt pas mal pour ça. Voilà donc le petit setup des Camponotus à côté de leurs copines les fédoles. On va passer au-dessus avec nos Camponotus nicobarensis. Vous allez voir, infidèle elle-même, depuis le mois de janvier, elle est repartie à fond. Donc toujours des beaux débris. Donc je les nourris pas encore avec des insectes ni rien. Elles ont que des liquides sucrés, mais elles me vident tous les semaines le nid. Étant donné qu'elles avaient mis pas mal de déchets dedans, comme il était un peu trop grand pour elles. Et elles stockent énormément de déchets. Donc là, elles m'ont tout nettoyé. Tous les semaines, j'en retire pas mal. Donc ça, c'est pas mal. Ça veut dire que le nid est utilisé au complet. On peut voir ici la moitié de la Quadricity. Et je vous laisse admirer les salles plein de cocons, de couvains et de larves. Donc ça, c'était les zones où il n'y avait que des débris. Donc vraiment, ça part à fond. Elle est en mode mitraillette. Donc je pense qu'il y aura un troisième quart qui va s'ouvrir d'ici peu. Dès que tous les cocons auront éclos, on va passer à un troisième quart, voire la totalité rapidement, je pense. Voilà, on va zoomer un peu pour voir un peu ce qu'il en est dans les chambres. Il y en a de partout. Et vraiment de tout stade avec elles. Regardez ici, des œufs de partout. Donc c'est une espèce qui peut être polygyne, hein, mais vous voyez avec une reine, je pense qu'il y en a vraiment assez.
Il y a vraiment des grappes de tous les côtés, les murs sont parsemés d'œufs et de larves. Elles sont géniales. Les Nicobarensis, allez on va les laisser un peu tranquilles. Et on va aller voir mes petites chouchoutes, les Opistopsis rufithorax. Alors ces petites australiennes, et ben, ça se passe plutôt bien. Pareil, le couvain a bien révolué. En cette fin de diapose, là on a pas mal de cocons. J'ai l'impression d'avoir eu une naissance ou deux peut-être. Il y en a une ou deux qui sont un peu plus clairs. Mais à voir là quand il y en aura plusieurs. Hein. Alors regardez leurs yeux qui sont vraiment énormes. Ici une superbe trophalaxie. Et le couvain prometteur. Hein. Elle a refait une petite grappe d'œuf qui est au milieu du couvain aussi. Madame la Gine qui est un petit peu à l'écart de son couvain avec sa petite garde rapprochée. Magnifique. Hein. Alors pour info elles sont très petites. Hein. C'est vraiment, on a l'impression que c'est une taille genre Lassus. Elles ont un comportement superbe avec leur démarche saccadée et puis leurs couleurs qui sont énormes. Hein. Petit contact antennaire, ça discute. Et on va y jeter un petit coup d'œil. Voilà donc ce que ça donne dans la Minora. Elles auront de la place, hein, ça je peux vous le dire. Donc celle-ci pour l'instant ne me stocke pas de déchets, donc ça se passe bien à l'intérieur. Voilà, elles sont vraiment dans les zones humides. Toujours quelques ouvrières qui montent la garde dans le tuyau. Et ici ça se balade, 2-3 toujours à la recherche d'un petit truc à bouffer. Voilà, je vais se regarder un petit peu la petite démarche de cette ouvrière. Hein. Ils s'appellent les strobes, toujours avec leur petite démarche saccadée. Un peu stroboscopique. J'ai l'impression qu'il y a des petits arrêts sur image. Allez, on continue, c'est pas fini. Courage. Les Abereries, donc je les ai mis dans un nouveau setup. Celle-ci, elle n'a fait que ça, avoir des naissances, des décès, des naissances, des décès. Maximum 3 ouvrières, là j'en suis à 2. Un petit couvain en cette fin de diapose. On lui souhaite plein de bonnes choses pour elle. À côté, on avait vu les fausses pots de miel, les Prénolepis. Ici, les vrais, les Myrmecocystus mexicanus. Malheureusement, colonie, enfin petite fondation, grosse fondation, on va dire, reçue sans la gine. Du moins, elle était morte. Mais on espère toujours avoir une vraie peau de miel dedans, une qui stocke vraiment dans son gastre énormément de liquide sucré. On peut voir qu'elles adorent s'accrocher aux parois en hauteur. On va voir avec les dernières larves qui nous les restent ce que ça va donner. Voilà, allez on passe aux suivantes. Les Camponotus maculatus. Alors ici j'avais énormément de cocons et ça y est, tout a été ouvert. Alors par contre elles m'ont tout stocké les déchets des cocons et d'une mouche dans le nid en bas là. Pareil, un nid un peu trop grand mais bon comme il est sec, j'espère pas avoir de petits désagréments. La gine a bien répondu, si vous avez vu il y a 2 belles petites grappes en hauteur. Et ici on va regarder un peu de proche, elles sont vraiment très très belles. Très pâles, elles sont superbes. Pas encore de médianine major. Mais ça ne serait tardé, hein. Je crois que ça arrive assez rapidement pour elles. Donc on va se régaler. Et Madame la Gine qui nous fait un petit coucou. Vraiment des couleurs exceptionnelles, hein, celle-ci. Voilà, ça va nous donner une très belle espèce, assez populeuse aussi, hein, ces Maculatus. Et on va terminer avec ces magnifiques Myrmecia nigrocincta. Alors comme vous voyez dans le tube, 4 cocons au moins. Donc, pour info, j'avais 6 larves. Je crois qu'il reste une larve en dessous. Il y en a une qui a peut-être disparu. Mais en tout cas, ça se passe super bien. On va regarder la gine ici en dessous qui monte la garde. Alors là, vivement les prochaines ouvrières, les secondes naissances ici à la maison. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon réveil. Et à très vite. Bisous Beko.